On a ri des voitures chinoises comme on a ri de Toyota en 70 et de Hyundai en 2000. Regardez où elles en sont aujourd'hui. En 2026, la Chine sort des SUV qui se rechargent en 12 minutes, avec des technologies qui font passer une Tesla pour un vieux Nokia. Qu'on aime ou pas, l'histoire se répète et le paysage automobile change sous nos yeux. Je suis Charlie, bienvenue sur Lunacar. Aujourd'hui, on analyse les 10 SUV chinois les plus impressionnants et luxueux du marché. On démarre directement avec le numéro 10. MG HS Hybrid Plus. Imaginez la scène. Vous poussez la porte d'une concession avec un budget serré en tête. Habituellement, à ce tarif, vous repartez avec un modèle d'entrée de gamme dépouillé ou un Dacia avec 2 options. Et là, on vous présente le MG HS Hybrid Plus. Pour moins de 30 000 €, la liste des équipements de série donne le tournis. Siège chauffant, toit panoramique, double écran de 12,3 pouces et caméra à 360 degrés. C'est un gabarit généreux de 4,67 mètres, soit l'équivalent d'un Citroën C5 Aircross, mais boosté aux stéroïdes technologiques. Sous le capot, pas de câble à brancher. C'est un hybride simple de 224 chevaux qui gère sa batterie tout seul en roulant, pour une consommation réelle très maîtrisée entre 6,5 et 7 litres au 100 km. Avec sa garantie de 7 ans ou 150 000 km, il apporte une vraie tranquillité d'esprit. L'erreur à éviter. Ne confondez pas cette version hybride plus auto-rechargeable avec la version FEV hybride rechargeable. Si vous n'avez pas de prix chez vous, le modèle hybride plus est le choix idéal. Prendre le FEV sans le brancher augmentera vos consommations sur autoroute à cause du poids mort de la grosse batterie. L'exemple concret. Prenons le cas d'une famille de 4 personnes qui part en week-end. Dans un SUV européen de même prix, vous devez souvent ajouter des options payantes pour avoir les radars de recul ou le GPS connecté. Ici, le système MG Pilot gère le maintien dans la voie et le freinage d'urgence de série, garantissant un voyage sécurisé sans surcoût. Numéro 9. MG S6EV. On reste chez MG, mais on passe à l'étape supérieure en visant directement le modèle le plus vendu au monde, la Tesla Model Y. Jusqu'ici, s'offrir un grand SUV électrique, logeable et sécurisant, demandait un ticket d'entrée à minimum 50 000 €. Le MG S6EV brise ce plafond de verre. Pour environ 42 000 €, vous obtenez un monstre d'espace de 4,71 mètres doté d'un empattement record de 2,83 mètres. Traduction. Vos passagers arrière voyagent en première classe, même les plus grands. Conçu pour les familles, l'habitacle propose plus de 30 rangements astucieux et un coffre généreux de 493 litres sous un immense toit panoramique. Côté fiche technique, il aligne 361 chevaux, 530 km d'autonomie et décroche haut la main les 5 étoiles au Crash Test Euro NCAP. Astuce clé. Pour optimiser l'autonomie sur autoroute avec ce modèle, utilisez au maximum le freinage régénératif en mode urbain avant d'aborder les voies rapides. Cela permet de maximiser l'énergie stockée dans les cellules de la batterie. L'exemple concret. Imaginez que vous deviez installer 2 grands sièges auto à l'arrière tout en chargeant une poussette double et 3 valises dans le coffre. Là où une berline ou un petit SUV sature immédiatement, le plancher totalement plat du S6EV permet de glisser des sacs supplémentaires aux pieds des enfants sans réduire leur confort. Numéro 8. Jaeco 7. Voilà une marque dont le nom sonne étrangement, mais qui est en train de braquer les classements de vente en Europe sans la moindre publicité. Le Jaeco 7 s'inspire très ouvertement des lignes sculptées et géométriques du mythique Land Rover de Fendé, mais pour une fraction de son prix. Ce tank urbain de 4,50 mètres affiche une silhouette carrée ultra statutaire et une calandre massive. C'est le format idéal, assez compact pour ne pas stresser dans les parkings souterrains, mais assez imposant pour imposer le respect sur la route. Il brille par sa polyvalence mécanique, notamment avec sa version hybride rechargeable de 347 chevaux. Ce système permet d'effectuer tous vos trajets quotidiens sur 90 km en mode 100% électrique, tout en affichant une autonomie totale théorique de 1200 km grâce au réservoir d'essence. À l'intérieur, l'ambiance premium est au rendez-vous avec une sellerie soignée et un immense écran central. L'erreur à éviter, ne négligez pas la recharge quotidienne. Pour rentabiliser le système thermique super hybride de Chery, la voiture doit démarrer chaque matin avec une batterie pleine. Sinon le moteur 1.5 litres turbo-essence sera sursollicité en ville. L'exemple concret. Un utilisateur parisien fait 35 km par jour pour son travail. En branchant son Jaeco 7 sur une simple prise domestique chaque soir, il effectue l'intégralité de sa semaine professionnelle sans brûler une seule goutte d'essence. Le week-end venu, il peut traverser la France pour rejoindre la côte sans aucune contrainte de recherche de bornes. Numéro 7. Omoda 7. Si le Jaeco joue la carte du baroudeur traditionnel, son cousin Germain Lomoda s'est choisi délibérément le camp du futurisme absolu. C'est le type de design spectaculaire qui était, il y a encore peu,
réservé aux concept cars des salons internationaux ou aux marques de très grand luxe. Long de 4,62 mètres, l'Omoda 7 arbore une face avant agressive avec une signature lumineuse en X unique et des lignes tendues très aérodynamiques. Sous cette robe de science-fiction, on retrouve la même plateforme ultra efficace de 347 chevaux en hybride rechargeable, garantissant 90 km d'autonomie électrique pour le quotidien et la sérénité du thermique pour les vacances. L'habitacle est un véritable cockpit numérique centré autour d'une immense dalle de 15,6 pouces, le tout baigné dans une ambiance de vaisseau spatial. Astuce clé, l'interface multimédia est extrêmement riche. Prenez le temps, à la livraison, de configurer vos raccourcis favoris pour la climatisation et les aides à la conduite afin de ne pas vous laisser distraire en roulant à travers les menus numériques. L'exemple concret, lors d'un stationnement de nuit ou par temps de brouillard, la signature lumineuse distinctive et les caméras périphériques de l'Omoda 7 transforment une manœuvre difficile dans une ruelle sombre en une formalité visuelle, là où des SUV plus classiques imposent de manœuvrer à l'aveugle. Numéro 6, Xpeng G6. Avec le Xpeng G6, on quitte le monde des compromis pour entrer dans celui de la haute technologie de rupture. Sa botte secrète? Une architecture électrique en 800 volts couplée à une nouvelle batterie LFP capable d'encaisser une puissance de charge phénoménale de 451 kW. Pour faire simple, passer de 10 à 80% de batterie ne prend que 12 minutes. C'est le temps de vous arrêter sur l'aire d'autoroute, de commander un café, de passer aux toilettes, et la voiture a déjà récupéré plus de 400 km d'autonomie. Cette vitesse de pointe était réservée au Porsche Taycan à plus de 100 000 €. Xpeng l'offre pour moins de 50 000 €. Ce SUV de 4,76 mètres adopte un style épuré, fluide et très sobre, pensé pour plaire aux Européens qui boudent le bling-bling. Dans sa version performance, il développe 480 chevaux et expédie le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. C'est le spécialiste de la conduite autonome, équipé de capteurs lidar ultra précis. L'erreur à éviter: n'essayez pas de charger cette voiture sur des bornes rapides de vieille génération, 400 V limitées. Pour exploiter pleinement les 451 kW du Xpeng G6, vous devez cibler les stations ultra haute puissance comme Ionity, Total Energy ou les nouveaux superchargeurs ouverts à tous. L'exemple concret: vous roulez sur l'autoroute à 7 en plein été. La jauge affiche 12%. Vous vous arrêtez sur une borne 8 SenseV. Le temps de sortir les enfants, de prendre un rafraîchissement et de revenir, l'écran de contrôle indique déjà 82%. Le stress du voyage en électrique disparaît complètement. Numéro 5, Xpeng G9. Si le G6 impressionne, son grand frère le Xpeng G9 s'impose comme le véritable patron de la gamme. Ici, l'objectif est clair: bousculer le trio premium allemand Audi, BMW et Mercedes sur le terrain du grand luxe électrique, mais pour 40% moins cher. Le G9 est un grand SUV statutaire de 4,90 mètres qui impose sa présence sur la route avec son immense bandeau lumineux. Côté performance, il culmine à 575 chevaux et pousse le record de charge encore plus loin avec 525 kW admissibles, soit un ravitaillement éclair en moins de 15 minutes. Mais c'est une fois la porte ouverte que la claque est la plus violente. Finition en cuir nappa, siège massant, système audio digne d'une salle de concert et surtout, un écran de 15 pouces entièrement dédié aux passagers avant pour regarder ses films en roulant. Affiché à partir de 59 900 €, l'écart de près de 40 000 € avec les constructeurs bavarois équivalents devient impossible à justifier. Astuce clé: le G9 est équipé d'une suspension pneumatique intelligente. Pensez à activer le mode accès facile dans les paramètres. La voiture s'abaisse automatiquement de quelques centimètres à l'arrêt pour faciliter la montée des passagers ou le chargement d'objets lourds. L'exemple concret: imaginez un trajet de 700 km entre Lille et Nice. Le passager avant profite de son écran privé avec un casque sans fil, tandis que le conducteur bénéficie des sièges massants chauffants. À l'arrivée, l'absence totale de vibrations et le traitement acoustique de l'habitacle font que personne ne ressent la fatigue habituelle des longs voyages. Numéro 4, BYD Silu DMI. Entrons chez le véritable géant mondial, BYD. En devançant Tesla en volume de vente, cette marque a prouvé qu'elle n'était plus un simple constructeur de batteries, mais une superpuissance de l'automobile. Le Silu DMI en est la parfaite illustration familiale. Mesurant 4,78 mètres, ce SUV adopte le design Dragon Face de la marque. Des lignes fluides, rassurantes et très élégantes. La véritable révolution se cache sous le capot avec la technologie DMI. Contrairement aux hybrides classiques où le moteur thermique fait avancer la voiture avec l'aide de l'électrique, BYD fait l'inverse. C'est le moteur électrique qui propulse la voiture en permanence, offrant le silence, le couple immédiat et la douceur d'une électrique. Le moteur essence ne sert que de groupe électrogène intelligent pour recharger la batterie en roulant si nécessaire.
Le confort de roulement, l'insonorisation et l'amortissement sont calibrés au millimètre pour les trajets en famille. L'erreur à éviter: n'attendez pas que la batterie soit totalement vide pour laisser le système gérer l'énergie. Le mode HEV Auto de BYD est extrêmement intelligent. Il anticipe le relief grâce au GPS pour utiliser le moteur thermique au moment où il est le plus efficient. L'exemple concret: en ville, dans les embouteillages, la voiture évolue dans un silence religieux, sans aucun à-coup de transmission puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse traditionnelle. Dès que vous rejoignez une voie rapide, le bloc essence démarre de manière totalement imperceptible pour l'oreille humaine pour maintenir le niveau de charge. Numéro 3. BYD Scion 5 DMI. Le Scion 5 DMI reprend la même philosophie mécanique révolutionnaire que son grand frère, mais dans un format légèrement plus compact, plus agressif, et surtout à un tarif extrêmement compétitif de 29 990 €. Il promet sur le papier 106 km d'autonomie en mode électrique et une consommation moyenne de 2,1 litres au 100 km. Soyons réalistes. Cette consommation est calculée selon des normes de laboratoire optimistes avec la batterie pleine. Sur l'autoroute à 130 km/h, le moteur thermique sollicité affichera plutôt entre 6 et 7 litres. Mais là où cette voiture devient redoutable, c'est pour les 90% de vos trajets quotidiens. Vous roulez toute la semaine à l'électricité en rechargeant tranquillement chez vous la nuit, et vous partez en vacances à l'autre bout du pays sans jamais vous soucier des bornes de recharge. Pour ce prix, l'équipement est complet. Écran pivotant de 12,8 pouces, jantes de 18 pouces et finition soignée. Astuce clé: ce modèle intègre la fameuse Blade Battery de BYD, réputée pour sa résistance extrême aux chocs et aux écarts de température. Pour optimiser sa durée de vie, vous pouvez la charger à 100% sans crainte, contrairement aux batteries NMC classiques qui préfèrent s'arrêter à 80%. L'exemple concret: pour un utilisateur effectuant un trajet domicile-travail de 45 km aller-retour, le Scion 5 permet de rouler 2 jours complets en mode 100% électrique sans recharger. Le coût d'utilisation quotidien chute drastiquement par rapport à un SUV essence ou diesel équivalent. Numéro 2. NIO ES8. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la contrainte de la recharge électrique. Le NIO ES8 balaie le problème du temps d'attente d'une manière radicale qu'aucun constructeur européen n'a osé mettre en place: le battery swap. Lorsque votre batterie est vide, vous alignez le véhicule dans une station automatisée NIO. Un système robotisé descend sous la voiture, déverrouille la batterie vide, la remplace par une batterie pleine à 100% et vous repartez. Le processus complet prend exactement 3 minutes. C'est le temps d'un plein d'essence traditionnel, mais en mode 100% électrique. Ce mastodonte de luxe mesure 5,28 mètres et propose un habitacle digne d'un jet privé configuré en 6 ou 7 places, avec des sièges zéro gravity, massants qui s'inclinent presque à plat. Techniquement, il développe près de 700 chevaux, abat le 0 à 100 km/h en 4 secondes et intègre un système audio Dolby Atmos à 27 haut-parleurs. L'erreur à éviter: si vous achetez une NIO, l'erreur serait de choisir l'option d'achat intégrale de la batterie. Préférez la formule d'abonnement basse, batterie à service. Elle vous permet d'accéder aux stations d'échange de batterie et vous garantit de toujours disposer d'une batterie neuve, sans décote liée à l'usure. L'exemple concret: lors d'un départ en vacances un jour de grand départ, là où les files d'attente s'allongent devant les bornes de recharge classiques, le conducteur d'hôtel ES8 entre dans la station NIO, regarde le robot changer sa batterie en un instant, et reprend la route avant même que les autres conducteurs n'aient commencé leur recharge. Numéro 1. La Zekre 9X. Nous avons gardé le modèle le plus spectaculaire et le plus démesuré pour la fin. Le Zekre 9X n'est pas un simple SUV, c'est une démonstration de force absolue de la part du groupe Geely, le géant qui possède déjà Volvo, Lotus et Polestar. Préparez-vous. Ce SUV hybride rechargeable, familial de 6 places, développe la puissance ahurissante de 1381 chevaux dans sa version trimotor. Il pulvérise le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes, soit un chrono plus rapide qu'une Ferrari SF90 Stradale, le tout avec la possibilité d'avoir des sièges enfants fixés à l'arrière. Sa batterie géante KTL Freevoie de 70 kWh dédiée à la partie électrique assure 300 km d'autonomie réelle avant même d'activer le moteur thermique 2.0 litres turbo. L'intérieur est un chef-d'œuvre de grand luxe: fauteuil de classe affaires inclinable, écran géant de 17 pouces en résolution 3K pour l'arrière, système audio Naim de 4000 watts et suspension pneumatique active couplée à un ensemble de 5 lidars qui scannent la route pour effacer les moindres imperfections du bitume. Astuce clé: avec une telle puissance sous le pied droit, configurez le mode de conduite sur confort ou éco pour vos déplacements quotidiens. Cela adoucit la réponse de la pédale d'accélérateur et préserve l'autonomie de la batterie géante, tout en offrant un tapis volant à vos passagers. L'exemple concret: vous transportez des clients ou votre famille à l'arrière. En activant le mode Cloud Seat,
Les sièges du milieu s'inclinent comme dans un avion long courrier, le mini-réfrigérateur intégré garde les boissons au frais, et la suspension active compense le roulis dans les virages. Vous voyagez dans un cocon de très grand luxe, totalement isolé du monde extérieur. Dans quelques années, on se souviendra de cette période comme le moment précis où l'industrie automobile mondiale a basculé. Les constructeurs chinois ne copient plus, ils innovent et imposent leur rythme technologique. La question n'est plus de savoir si ces technologies vont arriver sur nos routes, mais plutôt de savoir comment nos marques historiques européennes vont faire pour y survivre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Europe peut relever le défi ou est-ce que le retard est déjà trop grand? Dites-le moi dans les commentaires.